Merci. Alors, nous allons lire un texte nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16. Et ce fera une longue lecture. Une longue lecture dans l'Évangile selon Jean. Nous lisons au chapitre 16. Et je commence. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi je dis qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. » Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom,
et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru et que je suis sorti du Père, de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que votre paix, vous ayez la paix en moi. Vous serez dans les tribulations, dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Alors, notez un certain nombre de passages. Dans l'Évangile selon Jean, notez le chapitre 6 qui sera mentionné, notez le chapitre 8, notez donc le chapitre 14 et dans Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 4 plutôt, Marc chapitre 1, Luc chapitre 4, et je vais les mentionner rapidement. Alors, nous avons donc, dimanche prochain, nous allons célébrer la Pentecôte. Et dans le calendrier des célébrations, pour ce qui concerne le judaïsme, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de fêtes que vous connaissez et que nous avons, que nous remarquons, que nous marquons de temps à autre. Nous connaissons généralement la Pâque, la Pentecôte, qui sont en réalité des fêtes qui, au départ, étaient des fêtes juives. Par exemple, la Pâque est devenue une fête chrétienne parce que celle que nous célébrons ne marque plus la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais marque plutôt la résurrection, le jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, la Pâque que nous célébrons, c'est celle-là, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est même pas sa crucifixion, mais plutôt sa résurrection. La Pentecôte, pour les Juifs, c'était la célébration de la fête du 50e jour, c'est-à-dire la fête des prémices. Mais en fait, vous et moi, nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la célébration qui a coïncidé avec le jour de la célébration de la Pentecôte juive. Et il y a, alors que nous avons dans le calendrier des fêtes dites chrétiennes, nous avons la célébration de la Nativité que nous appelons couramment Noël, pour marquer la naissance ou la venue du Seigneur Jésus-Christ, du Fils de Dieu, sur la terre. Ensuite, nous célébrons la Pâque pour marquer, comme je disais tantôt, sa résurrection. Et très souvent, nous sautons une étape. Il faut baisser, ce n'est pas la peine d'augmenter. Alors, nous sautons une célébration qui est très importante, à mon avis, que nous devrions célébrer avec beaucoup d'importance, beaucoup d'attention, et nous allons à la Pentecôte. Alors, ce que nous oublions souvent, c'est l'ascension. Et je voudrais que ce matin, nous regardions à cet événement majeur
de la vie du Seigneur Jésus-Christ et qui a un contenu prophétique et pour l'Église aujourd'hui, et pour l'Église de tous les temps. Alors, jeudi dernier, c'était l'Ascension. Mais il y a très peu d'entre nous qui ont su, à moins qu'il y ait eu contact avec d'autres églises, d'autres confessions qui marquent cette célébration. Sinon, en général, chez nous, les évangéliques, chez nous, les pentecôtistes, on saute et on va à Pentecôte. Et beaucoup d'entre nous n'ont rien fait de spécial à l'occasion. Et même quand nous aurions mené des activités, ce serait parce que c'est un jour férié. N'est-ce pas? C'est un jour férié. Pourtant, normalement, dans le calendrier des fêtes chrétiennes, nous devrions marquer, comme je disais tantôt, l'Ascension. Du fait d'abord que l'Ascension est un événement très, 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 très important. Parce que la Bible dit que si le Seigneur est descendu, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté. Il est descendu et il est monté. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Et l'Écriture nous révèle Jésus-Christ dans le ciel, assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour nous. Romains chapitre 8. Et dans le livre des Actes au chapitre 7, lorsque Étienne était sur le point, il était à la limite de sa vie, la Bible dit que, rempli du Saint-Esprit, Étienne leva les yeux et il vit le ciel ouvert. Et qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Il a vu Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, debout dans le ciel, à la droite de Dieu le Père. Et lorsqu'il a fait cette déclaration, il a dit « Je vois le Fils de Dieu debout », eh bien, cela lui a valu donc la condamnation, la lapidation. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est venu du ciel, vous êtes d'accord avec moi? Il dit « Je suis d'en haut et vous, vous êtes d'en bas ». C'est ce qu'il a dit. Et ça fait une longue discussion entre lui, c'est le sujet principal de sa querelle avec les Juifs qui étaient avec lui. Puisqu'il dit « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel ». Et je suis descendu du ciel, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas, etc., etc. Ils ont dit non, tu blasphèmes. Ils ont dit qu'il blasphémait. Pourtant, son enseignement est très, très important ici. Il dit qu'il est venu, et le texte que nous avons lu l'a mentionné plusieurs fois. Et j'ai voulu lire ce chapitre tout entier, parce qu'il est très important que vous et moi, nous croyons que effectivement Jésus est venu du ciel et qu'il est remonté au ciel. Ça, si nous ne croyons pas cela, alors nous avons tout manqué. Nous avons tout manqué. Pourtant, nous avons tout, parce qu'il y a des promesses. Il y a une merveilleuse promesse qui a été faite par le Seigneur et qui était conditionnée à son départ. Il faut qu'il monte au ciel. Le texte que nous avons lu l'a dit. Si je m'en vais, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, si je ne retourne pas au ciel, eh bien, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et lorsque nous lisons Jean chapitre 14, lorsque le Seigneur Jésus-Christ enseignant dit, et en parlant à ses disciples, il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer des places, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Eh bien, cela encore annonçait son ascension, puisqu'il était encore au milieu de ses disciples pendant qu'il parlait. Il dit, il faut que je m'en aille. Si je vais, je vous prépare des places. Alors, en fait, il était évident que si le Seigneur était venu sur la terre, s'il était mort, même s'il était ressuscité, s'il n'était pas monté au ciel, quelque chose manquerait à notre vie chrétienne, à notre foi.
Parce que s'il était sur la terre, jusqu'aujourd'hui, quelque part en train de se promener, vous imaginez? Nous serions exactement comme les autres. Mais notre Seigneur, non seulement est mort, et l'apôtre Paul le déclare dans Romains chapitre 8, qui condamnerait alors les élus de Dieu? Eh bien, Christ est mort pour eux. Bien plus, il est ressuscité et il est monté au ciel où il est assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour nous. Il est monté au ciel. Alors, nous devons donc considérer l'ascension du Seigneur comme un pilier important dans notre espérance, dans notre vie chrétienne. Il est monté au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ l'a enseigné. Mais il est évident que lorsque nous lisons, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, nous lisons également dans Luc chapitre 24, eh bien, il est dit qu'il est monté au ciel. Des témoins l'ont vu, puisque les anges ont dit dans Actes chapitre 1, eh bien, les anges ont rendu témoignage. Oh, c'est Jésus que vous avez vu, qui a été enlevé du milieu de vous, que vous avez vu montant au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Nous avons donc des témoins. Et la parole de Dieu dit que cela est arrivé. Christ est monté au ciel. C'est vraiment très important que vous et moi, nous regardions la chose, que nous changions même notre attitude vis-à-vis de cet événement. Parce que Christ est monté comme les prémices, c'est-à-dire, il est le premier à monter au ciel. Mais vous et moi, ça veut dire que vous et moi, nous allons également monter au ciel. Chacun à son tour, certainement. Mais quand l'Église, quand la dernière trompette sonnera, c'est noté 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 et suivants, lorsque la trompette sonnera, eh bien, le Seigneur apparaîtra dans les airs. C'est-à-dire qu'il descendra du ciel, comme certaines versions le disent, et il sera dans les nuées, et nous serons enlevés et nous irons à la rencontre du Seigneur, afin que là où il est, vous et moi, nous y soyons aussi. Alors, donc, c'est parce qu'il est monté qu'il peut venir, qu'il peut nous préparer des places, qu'il peut venir nous prendre pour que nous y soyons. Le contenu prophétique de l'ascension, c'est cela. Jésus est monté et il a promis à ses disciples, Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, et il a prié dans sa prière, il a dit, « Père, je te prie, afin que ceux qui croient en moi, qu'ils soient avec moi là où je serai. » C'est la prière du Seigneur. Alors, donc, quand il est monté au ciel, c'est non seulement pour lui, c'est mission accomplie, mais c'est aussi la promesse, l'annonce d'une prophétie, d'une promesse ferme faite à ceux qui croient en son nom, à vous et à moi, que nous ne resterons pas sur cette terre, que nous ne demeurerons pas éternellement dans les tombes, comme certains le croient et comme certains l'enseignent, mais que nous allons être enlevés, que nous allons monter au ciel et que nous allons rejoindre la maison de notre Père pour l'éternité. Si nous négligeons cette partie, cette annonce, eh bien, nous négligeons aussi. C'est pourquoi, quelquefois, nous vivons comme si nous étions de ce monde et comme si nous allions rester dans ce monde. Il y a un appel pour que chacun de nous, comment nous allons nous préparer? Alors, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, la parole de Dieu dit que nous devons, si nous avons cette promesse,
Et au chapitre 6, il est dit que nous avons été ensevelis avec lui, etc., etc. Nous devons nous affectionner aux choses qui sont d'en haut, les choses qui sont dans le ciel. Les choses qui sont dans le ciel. L'enfant de Dieu doit être, c'est celui-là qui marche, sa pensée doit être captivée, doit être remplie, doit être saturée des choses célestes, pas des choses de la terre. Parce que là, nous sommes de passage. Qui de nous, quand il va à l'étranger, sachant qu'il y est pour 2 jours, 3 jours, va passer son temps à regarder, va aimer, s'attacher aux choses de ce pays étranger? Loin de là. Nous faisons nos valises, nous y sommes et puis nous pensons toujours, je vais retourner, bientôt je rentre chez moi. Bientôt, nous allons au ciel. Et cela devrait animer notre vie de tous les jours. C'est pourquoi l'Écriture dit que l'affection de la chair, l'affection des choses terrestres est inimitié contre Dieu. Parce que si nous nous attachons à ce que nous vivons, à ce que nous avons, à ce que le diable fait miroiter devant nos yeux, eh bien, nous allons perdre du temps, nous allons être retenus. Comme disait quelqu'un que lui, il a ses pieds englués dans le béton. Quand on a les pieds dans le béton, il n'y a pas espoir de sortir. Mais ce monde peut être un béton pour chacun de nous, si nous perdons de vue le ciel. Où Christ est monté, ce n'est pas un mythe, puisque les anges sont venus le dire. Ce n'est pas un mythe. Étienne l'a vu dans le ciel. L'apôtre Paul l'a vu dans le ciel. Et nous avons le témoignage de la parole de Dieu, et non seulement des autres, mais aussi de des déclarations formelles du Seigneur Jésus-Christ, qui est monté au ciel. Nous pouvons nous attacher à ces choses. Et le ciel, c'est la maison du Père. Et c'est pourquoi la Bible dit que là, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus d'handicap. Tout sera parfait. 1 Corinthiens chapitre 15 dit que le corps est semé, il est semé infirme et il ressuscite plein de force. Là-bas, il n'y aura plus d'infirmité. Là, la vie n'aura plus de fin. Le bonheur sera total et parfait. Et c'est pourquoi vous et moi, nous devons nous affectionner à ces choses. Et la lecture du texte dit ce dont nous devrions nous débarrasser dans ce monde, ce qui ne devrait pas retenir notre attention. Colossiens chapitre 3 donne une liste des choses qui ne devraient pas nous retenir. Nous avons donc un message, nous devons avoir une assurance marchant dans ce monde. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous lisons dans les passages concernant sa tentation, notamment dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4, il est dit qu'après ces 3 séries de tentations, le diable l'a quitté, cherchant un temps favorable pour revenir. Le Seigneur, donc, a pris, au dernier moment, les textes de Jean, chapitre 13, 14, 15, 16, sont très importants pour chacun de nous. Et nous devrions nous exercer à la lecture de ces passages. Parce que ce sont les dernières paroles que Jésus a données à ses disciples avant d'affronter pour la deuxième et la dernière fois le diable. Deuxième et dernière fois. Il attendait un temps favorable. Et il a trouvé ce temps favorable-là, c'était au moment où Christ était sur la croix, quand il a été arrêté dans le jardin de Gethsémani, qu'il a été conduit dans les différents lieux pour être humilié. Et quand il est monté sur la croix, vous vous rappelez ce que les gens ont dit? Si tu es fils de Dieu, descends de la croix pour que nous croyions en toi. Si tu es fils de Dieu. N'est-ce pas exactement la parole que le diable a dite
dans les autres passages, au chapitre 4, si tu es fils de Dieu, saute. Si tu es fils de Dieu, transforme ce caillou en pain. Si tu es fils de Dieu. Alors, il est venu pour la dernière fois, et Dieu soit loué, il a été vaincu. Et Christ, après avoir triomphé de la mort, est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour nous. Y a-t-il meilleure place pour le chrétien? Y a-t-il un autre endroit mieux que cet endroit-là pour être? Frères et sœurs, levons nos yeux vers le ciel, parce que nous attendons du ciel notre Seigneur qui va revenir. Et quand il viendra, nous connaîtrons les choses, nous connaîtrons la vie, nous serons dans l'abondance. Notre joie sera parfaite, comme nous l'avons dit dans ce chapitre 16. Je vous dis ces choses, que votre cœur ne se trouble point. Je vous ai dit, afin que vous sachiez. Et quand il a parlé, ses disciples étaient bien heureux. Et quand ils l'ont vu, ils se sont réjouis. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à nous affectionner, à nous attacher aux choses qui sont dans le ciel, plutôt qu'à nous attacher à celles qui sont sur la terre. Le Fils de Dieu reviendra. Et justement, parce qu'il est monté, ça c'est aussi c'est ça l'accomplissement aussi de la promesse. Il est monté et le jour de la Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit sur ses disciples. Qu'il en soit ainsi lors de cette semaine de Pentecôte pour chacun de nous, pour chaque membre de son Église, pour tous ses élus et pour l'Église centrale en particulier. Que Dieu vous bénisse.